soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Ce matin, que ton nom soit béni, Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu, toute notre louange, toute notre adoration est à toi seul. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Que ton nom soit béni, Fils de Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit son nom à jamais. Béni soit le Dieu d'Israël de nos vies. Béni soit le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut le dire encore? Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Alléluia. Seigneur, que la louange et l'adoration te reviennent à notre Dieu. Seigneur, il convient que nous te remercions ce matin pour la vie de chacun de nous. Béni soit ton nom à jamais. Seigneur, tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et il convient ce matin que nous te rendions grâce, que nous bénissions ton nom, Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit. Béni soit. Oh oui, béni soit. Alléluia. Oh béni. Oh béni. Oh béni. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Béni soit à jamais. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Dieu. Alléluia. Béni soit, béni soit. Béni soit à jamais. Béni soit. Béni soit ton nom, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Loué soit ton nom, Dieu. Loué, loué, loué. Loué soit ton nom à jamais. Loué soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'ose croire que tu t'es déplacé pour venir adorer Jésus-Christ. Tu t'es déplacé pour venir faire plaisir au Père, à celui-là qui t'a réconcilié avec lui, à celui-là qui n'a pas tenu compte de ta personne, à celui-là qui a préparé cette réconciliation bien avant qu'un jour tu sois présent sur cette terre.
Donc je veux que ce matin, tu puisses te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher de lui faire plaisir. Il veut que son cœur soit réjoui. Et je voudrais que cette adoration soit placée ceci. Que le cœur du Seigneur soit réjoui. Que Dieu soit content. Que Dieu soit heureux de ton adoration ce matin. C'est pourquoi je veux te demander de te disposer. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ta personne totalement afin d'adorer le Dieu vivant et vrai. Mais avant toute chose, je voudrais inviter le pasteur Bosso à venir présenter ce moment au Seigneur. Ces instants que nous allons passer dans sa présence. Dans sa présence. À ses pieds. Béni soit ton nom, notre Dieu et notre Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour la semaine écoulée, les mois passés, les jours passés, les heures. Merci pour ces quelques minutes que tu nous donnes en ce jour pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton nom, pour reconnaître que tu es Seigneur, pour reconnaître que c'est toi qui nous as sauvés de la vaine manière de vivre. Oui, ce matin, nous voulons nous courber devant toi, nous prosterner devant le Dieu très haut. Oui, celui dont ces vieillards crient saint, ces anges crient saint, saint, saint est l'Éternel. Ce matin, nous voulons crier aussi saint, saint, saint est ce Dieu qui délivre et alors sa gloire descend dans le temple rempli de sa présence, de l'onction de Dieu. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, nous te prions ce matin, remplis ce lieu par ta présence, par ton esprit, par ta joie, par ta délivrance, par des guérisons, les cœurs renouvelés, les vies transformées, alors que les chantres sont en train de te louer, chanter, et qu'ensemble nous sommes en train de lever nos cœurs vers toi, ô Dieu, que ta gloire, que le ciel s'ouvre, et que ce matin nos cœurs soient dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Bénis ce moment. Bénis, Seigneur, le dirigeant. Bénis notre Dieu, ce qui va se passer, la prédication de ta parole. Bénis le repas du Seigneur. Les offrandes que nous allons donner, cette journée spéciale sur le plan national concernant la jeunesse, nous voulons ensemble reconnaître que tu es Seigneur. Tout ce qui va se passer en ce jour, c'est pour dire que tu es bon. Tu nous as sauvés et tu nous as libérés et nous voulons être reconnaissants. Bénis ce moment au nom de Jésus, que toute action contraire au plan merveilleux du Dieu Tout-Puissant ce matin soit vouée à l'échec. Dieu, que la salle, ce temple soit libre ce matin. Libre, oui, par l'action divine, le mouvement de l'Esprit, et que ton nom soit élevé. Bénis ce moment, Seigneur. Et c'est au nom du Père, oh, qui a envoyé Jésus. C'est au nom du Fils, Jésus qui est venu, qui est mort à la croix. Au nom du Saint-Esprit qui agit, qui applique le salut dans nos cœurs. Que Seigneur, nous te prions. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons laisser le groupe musical nous entraîner dans l'adoration. Seigneur, toute la nature confesse que tu es Dieu. Et nous voulons le dire ensemble. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Il est
inviter à le dire avec nous. La gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Oh, rien n'est égal à toi, Seigneur. Rien n'est égal. Rien n'est égal à ta bonté, Fils de Dieu. À la bonté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Jésus-Christ. Les cieux proclament. L'univers entier proclame La gloire du ressuscité. la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la bonté de Jésus. À la bonté du Oh, Seigneur. à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh oui, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Est-ce qu'on peut le dire encore? Les cieux proclament. Oh, les cieux proclament. Acheté pour Dieu. Nous a rachetés. C'est pourquoi nous disons à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Fléchis les Je fléchis les genoux pour t'adorer. Oh, alléluia. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Tu seras l'agneau sur le trône. Tu seras l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau qui mérite la louange. Alléluia. Je fléchis les genoux. Oh, je fléchis les genoux. T'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, oh, à jamais. L'agneau sur le trône. Est-ce que nous pouvons prosterner nos cœurs devant la présence de notre Dieu? Je fléchis. Je fléchis les genoux. Je fléchis mon cœur, je fléchis mon orgueil, je fléchis tout pour t'adorer. T'adorer toi seul. À jamais, oh à jamais, oh à jamais, Jamais à jamais, tu seras. à jamais. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis, je fléchis. T'adorer toi À seul. jamais, à jamais, à jamais, à jamais, À à jamais tu jamais, seras. à jamais, à jamais, à jamais. L'agneau sur le trône. Tu es le seul qui mérite de régner. Je fléchis les genoux. Toi seul est digne de régner.
pour t'adorer, toi seul. Tout devant toi pour t'adorer, toi seul. Oh, je fléchis les genoux, pour t'adorer. Donnons gloire à l'agneau de Dieu, donnons gloire à l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu. Il règne sur le trône. Oui, acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons l'agneau de Dieu. Il s'est livré pour toi et moi. Livré. Il s'est livré. Alléluia. Il règne sur le trône. Sur le trône. Alléluia. 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 Louange à l'agneau de Dieu. Il s'est livré pour moi. Oh, louange à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Donnons gloire à l'agneau de Dieu. Gloire l'agneau. Il s'est livré pour toi et moi. Alléluia. Livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Il règne sur le trône, assis à la droite du Père. Sur le trône, sur le trône, sur le trône. Louange à l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. C'est livré pour toi et moi. Et pour toi et moi. Et pour toi et moi. Et pour toi et moi, mon frère. Louange à l'agneau de Dieu. Il règne sur le trône. Il règne sur le trône. Alléluia. Acclamation à la Yahvé de Dieu. Yahvé Jireh. Acclamation à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Il s'est livré. Il règne sur le trône. Livré pour toi et moi. À l'agneau de Dieu assis sur le trône. Louange à l'agneau de Dieu. Il règne sur le trône. Règne sur le trône. Woo! Alléluia. 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 À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Qui s'est livré. Qui s'est livré. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Soit toute la gloire. Donnons la gloire au Seigneur Jésus. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Hey, qui s'est livré. Qui s'est livré. À l'agneau de Dieu.
la gloire. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Soit toute la gloire. Le peuple de Dieu le dit avec soit toute la gloire. Contemplons l'agneau de Dieu. À lui soit toute la gloire. À l'ancien des jours. À l'ancien des jours. À l'ancien des jours. Oh, à l'ancien des jours. À l'ancien des jours. Soit toute la gloire. À lui soit l'honneur, la louange. À lui soit l'honneur, la gloire. Élevé soit, acclamé soit Jésus. Proclamé soit Jésus. Chanté soit. Élevé soit l'agneau de Dieu. Proclamé soit l'agneau de Dieu. Exalté soit l'agneau de Dieu. À lui soit la louange. À lui soit l'honneur, la gloire. À lui soit la louange. Oh, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Oh, à l'agneau de Dieu. Soit toute la gloire. Contemplons notre Sauveur. Rendons gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus, nous avons quitté nos maisons. Certains sont peut-être venus du travail. D'autres viennent d'arriver d'un voyage, peut-être. Mais nous sommes tous ici pour offrir une adoration digne de ce nom à notre Seigneur Jésus. Dans un moment, nous allons passer au repas du Seigneur. Mais disons à ce Dieu vivant que notre désir, le plus grand désir, c'est de l'adorer. C'est de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Toutes nos activités de la semaine dernière, il a été avec nous. Et il est encore avec nous. Ce Dieu, il est merveilleux. C'est vrai, les gens de ce monde le traitent de tous les noms, mais nous savons que notre Dieu est vivant, qu'il est glorieux. Dans la Bible, certains l'ont traité de lunatique, quelqu'un qui a perdu la tête. Mais nous, pour nous, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi de gloire, celui dont le règne n'a point de fin. Et nous voulons l'adorer. Que le Saint-Esprit vienne sur nous pour nous aider, pour ouvrir la bouche et adorer ce Seigneur merveilleux. Dans le recueillement, ouvrons nos cœurs et apportez l'offrande d'adoration sur l'autel de Dieu ce matin. Que ton offrande ne soit pas rejetée, offrande d'adoration, mais que ton offrande soit comme l'odeur d'un parfum agréable. Parmi des milliers, que tu sois distingué comme le véritable adorateur. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Adorons-le. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dispose ton cœur et ces quelques minutes. Trouve-toi devant le souverain des souverains, Dieu vivant, et adore-le. Ouvre la bouche et dis-lui ce que tu veux lui dire parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie.
Merci, mon Dieu. Tu ne changes pas. Rien ne peut te changer. Parce que tu es le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en Je veux t'adorer. Merci pour l'action de ton esprit. Toi qui nous as donné le salut, Saint-Esprit, nous sommes venus pour t'adorer. Viens remplir ma vie. Merci Seigneur. Je veux t'adorer. T'adorer, Paraclet. Je veux t'adorer. Alléluia. Alléluia. Je veux t'adorer, Paraclet. Alléluia. Oh, Paraclet. Adorons le Seigneur. Saint-Esprit. Oh, viens remplir. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens. Alléluia. J'ai tout laissé pour te servir. J'ai tout laissé pour te servir. Oh, Paraclet. Et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour t'adorer. Oh, Paraclet, viens. Oh, Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Oh, j'ai tout laissé pour te dédier ma vie. Alléluia. Paraclet, viens. Saint-Esprit, Merci, Jésus. viens. Oh, Gloire à Jésus. oh, j'ai tout quitté. Merci Seigneur. Pour te donner ma vie. Paraclet, viens. Alléluia. Et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Paraclet. Saint-Esprit, viens. Viens remplir ma vie. Oh. Je veux t'adorer. C'est le moment d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa bouche et d'adorer ce grand Dieu. Nous te bénissons. Nul autre n'est semblable à toi. Tu es Dieu dans le ciel. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sous la terre. L'univers tout entier, Seigneur, rencontre ta gloire. Tu es notre sauveur. Tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as sauvés. Et c'est toi qui nous gardes par ta main puissante. Et ce matin, oui, notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'exaltons, toi qui renouvelles chaque jour notre force. Toi qui nous donnes la foi nécessaire pour avancer toujours contre vent et marée. Merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est fidèle. Jésus-Christ est Seigneur dans le ciel et sur la terre. Et c'est lui que nous adorons. Et c'est lui que nous célébrons. Oui, le grand Dieu de l'univers. Il est vivant. Il reçoit l'adoration de son peuple, de ses enfants. Alléluia. Et le diable est confus. Et les ouvriers du malin sont confus. Parce que Dieu triomphe toujours. Alléluia. Qu'il soit élevé dans l'assemblée des élus.
qu'il soit élevé, qu'il soit acclamé, qu'il soit glorifié. Alléluia. Dans l'assemblée des élus, Jésus est élevé. Le Fils de Dieu est élevé. Nul n'est semblable à lui. Et nous nous prosternons devant lui. Parce qu'il est digne. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Oh, il est là pour nous bénir. Il est là pour nous donner l'orientation de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Je n'ai point peur, je n'ai point crainte. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Personne n'est comme lui. Nul n'est comme mon Dieu, comme notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais demander aux responsables de se mettre en pied. Hey, my God is good. On y va. My God is good, oh. Everything na double double. Oh. Na double double, oh. Everything na double double. Oh. Na double double, oh. Promotion double double. Oh. Na double double, oh. Anointing double double. Oh. Na double double, oh. Your house so double double. Na double double, oh. Anointing double double. Oh. Na double Hallelujah. Hallelujah. In the morning. In the morning when I wake up, I will sing my praise to you, my Lord. I will shout, I will dance to you. You have been my hand forever and ever. Nalagonene. Hallelujah. Nalagonene. Nalagonene. Oh. Nalagonene. Nalagonene. Hallelujah. 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 Et lago. On les aboie. Et nene panier. Alléluia. Eh, niña mietipa. Niña mietipa. Niña mietipa. On y va, on y va. Monte, 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 mama. Hey. Hey. Alléluia. La jeunesse. Hey. Simalelu trend de gelumba do simbotobe. Simalelu trend de gelumba do simbotobe. Simalelu trend de gelumba do simbotobe. Hallelujah. Zambe wango yo. Yes. Zambe wango yo. Oh. Zambe wango yo. Hey. Zambe wango yo. So. Kele kele. Zambe wango yo. Kele kele. Kele kele. Sugachi, Chini Chen, 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 Sugachi, hey, Sugachi, Chini Chen, 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 Kele Kele, Kele Kele,
On y va. Hey, suka chini, chini chain, 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 suka chini, chini chain. Loué, Jésus, loué, Baba, loué, suka chini, chini chain, chini chain, suka chini, 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 suka chini, suka chini, chini chain, suka chini, chini chain, suka chini, chini chain, suka chini, chini, suka 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 chini. Loué, Jésus, loué. Alléluia. C'est la Jadco. Nous sommes heureux d'appartenir à notre Dieu. N'oublions pas que Jésus revient. Et nous sommes vaillants et puissants. Alléluia. 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 Jésus est puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, 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 non. Non, doucement, doucement, non, non. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. À la gloire. Alléluia. À la gloire de notre Dieu. Amen. À la gloire de notre Dieu. À la gloire de notre Dieu. Cher Père, chère Mère, voici votre jeunesse. Elle va sortir un amen vibrant à la gloire de notre Dieu. Un amen comme vous ne l'avez jamais entendu. Juste pour la gloire de celui qui revient bientôt. Jacques, vous êtes prêts? Jacques, vous êtes prêts? Gloire à Dieu! Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Vous remarquez avec moi que même l'amen de la Jadco est dansant. Le thème qui nous a été soumis pour notre réflexion de ce jour avec la jeunesse, il est intitulé « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous tirons le texte de lecture dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 27. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Moi, je commence la lecture à partir du verset 24.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en insistant, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous exaltons ton Saint-Nom pour ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu pour cette journée particulière, journée qui a été dédiée à la jeunesse de l'Église. Nous te remercions pour tout ce qui a été fait jusque-là. C'est un moment solennel, c'est celui d'écouter ta parole. Et je voudrais te recommander tout mon être entier, afin qu'au travers ce canal vil, tu puisses faire du bien à ton peuple ici ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, telle est la pensée de notre méditation. Cette pensée est incorporée dans la partie apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi de Paul dans cette lettre dont il est l'auteur. Le ministère de Paul est au service de Christ et son œuvre. Il présente Christ à l'Église, parlant de son œuvre avec l'Église. Paul est au service de l'Église par ses souffrances que nous révèle le verset 24. Car enchaîné et emprisonné, il a connu des naufrages, il a connu, n'est-ce pas, des morsures de serpents, il a eu faim, il a eu soif. Il parle de l'établissement de la paix. Et pour que cette paix soit, il faut la vie et le sang. Et Christ a donné sa vie. Christ a offert son sang à la croix du Calvaire pour que la vie sauve de l'humanité tout entière soit une réalité. Car à la croix, son côté a été percé pour s'assurer par rapport à ceux qui l'ont percé, s'assurer de sa mort effective. C'est par cette maîtrise que nous avons la guérison de nos maladies. Et son sang nous lave de tout péché. Au verset 25, nous voyons Paul annoncer pleinement l'évangile, à savoir Christ. En réalité, Paul, pour lui, Jésus n'a fait qu'énoncer les grands principes de son ministère et que lui, Paul, complète
les œuvres de Christ par ses souffrances. C'est une continuité de la parole de Christ. Et cela dénote de la nature de la prédication qui consiste à exposer le plan secret, la vérité de Dieu. Et cela n'est qu'une continuité de ce que Christ a annoncé, une exposition systématique qui nous entraîne dans le contenu de la prédication. Le verset 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a des choses dans ces deux versets que nous venons de lire. La première est le mystère. Le mystère, en réalité, c'est quelque chose qui est caché, qui avait été caché en son temps, au temps de l'Ancien Testament, qui, dans le Nouveau Testament, a été révélé. Des choses cachées qui sont tirées de la profondeur du cœur de Dieu. Les choses cachées, révélées, ne sont pas tirées de la profondeur d'un cœur humain. Ces choses trouvent leur profondeur dans le cœur de Dieu et cela appartient à son conseil secret. Comme dira le prophète Jérémie, le chapitre 23, les versets 9 jusqu'au verset 32. Le verset 18, le prophète dira ceci: qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Parce que au moment où Jérémie parlait, il y avait tellement de choses qui se passaient dans la vie de Jérusalem, j'allais dire même dans tout Israël. S'adressant donc au prophète, au verset 19 par exemple, il pourra dire: voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, jusqu'il ait exécuté les desseins de son cœur. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu la parole de l'Éternel rapporte fidèlement sa parole. Pourquoi mêler la paille au froment? C'est ce que rapporte Jérémie selon la révélation qu'il a eue de la part de Dieu. Selon la révélation qu'il a eue de la part de Dieu. Et voici le verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Devant cette triste réalité que nous rapporte le prophète Jérémie, l'apôtre Paul nous donne de comprendre dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, les versets 5 à 6, que le Saint-Esprit nous prendra par la main pour nous conduire en Jésus-Christ. En parlant ainsi, nous voulons voir en réalité ce que c'est que le prophète. Car en réalité, dans l'Ancien Testament, le prophète, c'est celui que Dieu, n'est-ce pas, choisit de temps en temps pour révéler de la part de Dieu les choses cachées. Je dis bien des choses cachées. Mais au jour d'aujourd'hui, j'allais dire pour l'Église primitive, ou alors pour l'Église dans son ensemble, à cause de la vie du Saint-Esprit, de la vie des croyants, les enfants de Dieu sont devenus des prophètes. Mais pas des prophètes comme l'Ancien Testament.
Comme l'ancien temps où Dieu, n'est-ce pas, les utilisait de temps en temps pour annoncer de sa part des paroles. Mais vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Jésus-Christ, pour vous entraîner dans l'intimité de Dieu. Vous avez l'Esprit de Jésus-Christ en vous pour vous révéler de la part de Dieu des choses qui semblent être cachées aux yeux des hommes, aux yeux du monde qui ne connaît pas Dieu, qui n'a point fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul s'en va loin pour dire que l'Esprit de Dieu nous prendra par la main pour nous conduire en Jésus-Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent désormais à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Parce que nous avons l'occasion d'entendre l'Évangile, nous avons écouté la bonne nouvelle qui nous annonce le royaume de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour avoir accepté cette bonne nouvelle, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul continue en disant, dont j'ai été fait ministre selon le don de grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de la puissance du Saint-Esprit. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Le Saint-Esprit nous prendra par la main pour nous conduire afin de découvrir ce que Dieu se décide de faire aux hommes, afin de nous permettre de découvrir ce que Dieu se décide de faire à la nature. En somme, pour nous révéler les choses cachées. Quel privilège de comprendre qu'un Dieu si grand se permet de prendre, de se choisir des hommes à qui il révèle des choses cachées. Cela est une grande richesse. C'est la deuxième chose. Une richesse glorieuse, le verset 27. Une richesse glorieuse car désormais Dieu vient résider dans notre vie, nous révélant son plan secret. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui profèrent des mensonges au nom de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mensonges pour leur ventre. Mensonges pour détruire la foi des enfants de Dieu. Ils font ainsi le travail du diable. C'est le diable qui est le père du mensonge. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais pourquoi l'apôtre Paul fait-il cette défense, cette plaidoirie? Pourquoi Paul écrit-il? Pour répondre en réalité à cette préoccupation, cette assertion, nous allons ensemble nous intéresser au contexte historique du livre de Colossiens et tirer quelques applications spirituelles. La ville de Colosse se situait en Asie mineure, autrement l'actuelle Turquie aujourd'hui, à 160 km à l'est d'Éphèse. Elle était autrefois très importante car à côté d'un fleuve et à proximité de Laodicée, une ville, j'allais dire, cosmopolite, comme celle d'Abidjan aujourd'hui. Et quand on parle de ville cosmopolite, il y a toutes choses qui se vivent, qui se font dans cette ville. Et l'Église a vu le jour suite à 3 ans de ministère exceptionnel de Paul à Éphèse. Ce que nous rapporte Luc dans Actes des Apôtres, le chapitre 20 et le verset 31. Dont les effets furent tellement profonds et influents que tous ceux qui habitaient l'Asie, grecs et juifs, entendirent la parole de Dieu. Actes chapitre 19, le verset 10. Bien que Paul n'ait pas eu l'occasion, n'est-ce pas, d'entrer dans cette ville de Colosse en personne, il avait néanmoins maintenu un contact avec l'Église par l'entremise d'un certain Épaphrase, l'un des convertis et associés de la dite ville. Le pourquoi de cette lettre,
Les raisons étaient l'émergence d'un faux enseignement qui menaçait l'avenir spirituel de l'église des Colosses. Cette nouvelle a été donnée à Paul alors que ce dernier se trouvait à Rome, enchaîné, en prison. Actes chapitre 28, versets 16 à 31. Épaphras est venu informer Paul de la situation de l'église de Colosse et demander conseil à propos, car ces faux docteurs dispensaient des enseignements contraires à ceux des apôtres, j'allais dire à l'église apostolique. L'un des premiers enseignements qui était donc annoncé par ces faux prophètes touchait à la personne même de Jésus-Christ. Et Paul éprouve le besoin de souligner la prééminence de Christ et d'encourager les frères de Colosse à demeurer attachés à Christ. Deuxièmement, il est question d'un enseignement sophistiqué, un système gnostique, la gnose comme on l'appelle, la connaissance parlant de l'existence d'un Dieu sans relation avec le monde matériel et très éloigné des hommes. Cela veut dire qu'il faut plusieurs sauveurs pour atteindre ces dieux. Car comme la matière est mauvaise, l'homme a besoin d'être libéré de manière hiérarchique, délivré de son corps, afin que l'âme puisse s'élever vers Dieu. En suivant de plus près Paul, il semble que l'hérésie pour laquelle il défend, il fait sa plaidoirie, cherche plutôt à détruire cette hérésie, la centralité de Jésus-Christ. Or, le verset 16 de Colossiens, le chapitre 1, nous dit que Christ, en lui, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si en Christ, toutes choses ont été créées, si en Christ, toutes choses existent, comment ça fait-il qu'il y ait des hommes qui se lèvent et qui pensent, ou alors qui enseignent, que pour aller vers Dieu, on n'a pas forcément besoin de Christ, parce que Dieu est très éloigné des hommes, il est très éloigné des hommes. Pour l'atteindre, il faut beaucoup de sauveurs. Ce qui veut dire qu'en réalité, Christ ne suffit pas, n'est-ce pas, pour accorder la vie sauve aux hommes. Pas de réagir pour leur dire, ou alors pour dire aux frères de Colosse, et à nous ce matin aussi, comme un rappel, que Christ est suffisant, tout suffisant pour accorder le salut aux hommes. Parce qu'en lui ont été créées toutes choses. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Si tel est le cas, alors Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est un mystère caché de tout temps et tous les âges, mais révélé. Ce mystère est le message que proclame l'apôtre Paul, malgré et envers tout, dans les chaînes et dans les souffrances. En effet, il y a des choses que Dieu ne révèle à personne, car les choses cachées sont à Dieu. Notre Dieu, dira Moïse, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 29 et le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et Dieu révèle certaines choses à certaines personnes. Car l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et un ami pour les hommes droits. D'autres choses étaient encore cachées dans l'Ancien Testament
Et le Nouveau Testament les appelle des mystères. Mystères. Et quand Paul utilise ce mot mystère, je pense pour ma part que ce soit pour désigner un enseignement, pas pour désigner un enseignement quelconque, un rite quelconque, une cérémonie quelconque. Un secret peut être réservé à certains hommes initiés à un rite quelconque, à une religion, tant que la religion soit une relation avec un être suprême ou un esprit supérieur, mais révélée à tous les croyants dans le Nouveau Testament. Cette vérité qui a été cachée de tout temps et dans tous les âges, à savoir dans l'Ancien Testament, est maintenant révélée. Il est maintenant révélé, qui représente en réalité l'époque du Nouveau Testament, l'époque de l'Église actuelle, où nous sommes, pour laquelle nous sommes le corps et le Seigneur Jésus-Christ la tête. Cette vérité nouvellement révélée comprend le mystère du Dieu incarné. Dieu qui, à cause de l'amour qu'il a pour l'humanité tout entière, voyant que cette humanité s'éloignait de lui, a voulu s'approcher davantage d'elle. Pour lui donner de comprendre que lui, Dieu, il aime cette humanité. Il s'est choisi un corps, il a pris un corps. Nous parlons donc de la personne de Jésus-Christ qui est venu sur la terre des hommes. Il a vécu avec les hommes, il a marché avec les hommes, il a vécu des moments difficiles, car ayant connu la faim, la soif au milieu des hommes, mais lorsque le temps indiqué de Dieu est arrivé, il a offert sa vie en sacrifice à la croix du Calvaire pour que l'humanité puisse être réconciliée avec Dieu au travers de cette œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Cette vérité, nouvellement révélée, comprend le mystère du Dieu incarné, Dieu qui prend un corps humain en la personne de Christ Jésus à cause de l'incrédulité d'Israël qui a failli à sa mission. En réalité, Dieu a voulu, n'est-ce pas, se faire connaître de toutes les nations au travers le peuple d'Israël. Mais Israël a manqué sa mission, il a failli à sa mission de révéler Dieu à l'humanité, de révéler Dieu aux nations qui l'entourent. Aux nations qui l'entourent. Ce qui nous rappelle Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, le chapitre 11 et le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée à cause de l'impiété. Et dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu à cause de l'unité entre juifs et païens dans l'Église et de l'enlèvement. Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 6 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Cette vérité ne s'adresse en réalité qu'aux vrais chrétiens, aux vrais croyants, ceux qui attendent le retour glorieux de notre Seigneur, qui un jour, certainement, si ce mot enseveli, je dirais qui dorment, attendant ce retour glorieux pour être ressuscités et aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Dieu a voulu faire connaître, indique clairement que les mystères ne sont pas découverts par l'intelligence, par le génie de l'homme. En effet, c'est Dieu qui veut que ses enfants connaissent cette vérité. Et de tous les mystères que Dieu a révélés dans le Nouveau Testament, le plus profond est Christ en vous, Christ
en nous l'espérance de la gloire. L'Ancien Testament a annoncé la venue du Messie. Pour que ce Messie vive parmi les Juifs et païens rachetés, n'a pas été révélé. Or, le Nouveau Testament nous enseigne clairement que Christ, par le Saint-Esprit, habite en présence. Il est présent en nous, dans tous les croyants. Ce que nous dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 9. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 à 20. Les croyants d'origine juive et païenne possèdent maintenant la richesse incomparable de la présence de Christ en eux. Dans le livre de Galates, le chapitre 2, le verset 20, Paul dira ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant par la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Aucun leader ne se livre pour ce sujet. Au contraire, il veut que l'on soit un bouclier, un rempart pour lui. Christ, lui, est notre rempart. Il est notre bouclier. Aucune connaissance, grande soit-elle, ne peut donner le salut. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Il vient de Jésus-Christ. Aucune philosophie, sage soit-elle, ne peut octroyer le salut, car le salut vient de Dieu en Jésus-Christ. Aucune religion, quelle que soit sa puissance, ne peut réconcilier avec Dieu. La réconciliation, la vraie, vient de Jésus-Christ au travers de son œuvre à la croix du Calvaire. C'est pourquoi le fait que Christ habite en nous, dans les croyants, est la source de notre espérance, de la gloire. De leur espérance, de la gloire, quand Paul s'était adressé dans un premier temps aux Colossiens. Et c'est là l'objet ou le thème du ministère de l'Évangile. Car ce qui rend l'Évangile attirant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. En effet, quand Christ habite en un croyant, c'est la nature, c'est l'essence, c'est la quintessence, l'encre de la promesse du ciel. Or, qui d'entre nous ce matin ne veut pas aller au ciel? Qui d'entre nous ce matin ne veut pas connaître la félicité de Dieu? Mais laissez-moi vous dire que pour aller dans cette félicité de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par lui. Sans Jésus-Christ, personne ne peut aller au ciel pour vivre dans cette félicité. Mais Paul qui parle, il a parlé aux hommes de son temps, à ses contemporains. Mais nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, ces mêmes réalités sont là et nous les vivons de manière quotidienne. Lorsque nous parlons de la ville de Colosse, qui est une ville cosmopolite, avec tout ce que les hommes de son temps ont l'occasion de vivre et de connaître, ces mêmes choses sont d'actualité. La mauvaise vie, n'est-ce pas, que connaissent les hommes de la terre, sont d'actualité. Les sciences, les philosophies que nous connaissons, que nous pratiquons tous les jours, sont d'actualité. C'est pourquoi la seule personne qui soit même de nous donner de comprendre, de vivre la gloire à venir, c'est Jésus-Christ seul. Aucune philosophie, aucun leader, quelle que soit sa puissance, ne peut nous communiquer le salut en Dieu. Bouddha ne peut pas nous communiquer le salut en Dieu. Confucius ne peut pas nous communiquer le salut en Jésus-Christ. Les religions que nous connaissons ne peuvent pas nous communiquer le salut en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut nous entraîner dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Christ en nous, oui, en effet, il est tout. C'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. C'est pourquoi s'il habite en nous, s'il habite en vous, et que votre vie est conduite par Christ et par son Esprit Saint, c'est la gloire et c'est une espérance pour vous. Christ en nous, Christ en vous, l'espérance
de la gloire. L'acceptez-vous ce matin pour vous qui êtes de passage et qui n'avez jamais entendu certainement parler de Jésus-Christ, afin de connaître cette gloire maintenant et pour l'éternité. Puisse-t-il bénir nos vies et glorifier son Saint-Nom. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te louons et t'exaltons pour ta parole ce matin. En réalité, le monde peut donner ce qu'il peut donner, mais la vie et le salut se trouvent en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te remercions parce que, au travers de l'apôtre Paul, tu nous donnes de comprendre cette réalité. Que sans Jésus-Christ, oui, notre vie n'a aucun sens. C'est la vie se trouve en Jésus-Christ. La vie et la vraie se trouvent en Jésus-Christ. Au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi nous prions de nous donner, de comprendre cette réalité et nous y attacher, afin qu'au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous puissions vivre dans ta félicité. Sois élevé et glorifié pour la vie de chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons prier. Remercions le Seigneur de nous avoir gardés. Il a tout conduit. Nous sommes arrivés jusqu'à cette heure. Que son nom soit béni. Je vous prie donc de vous tenir debout et nous allons terminer par la prière toutefois en vous rappelant que Dieu voulant, dimanche prochain, nous passerons un bon moment dans la présence du Seigneur. Venons et touchons Dieu par l'acte de l'adoration. Nous allons expérimenter d'une manière réelle, totale, visible, claire, magnifique, la présence du Seigneur. Préparons nos cœurs donc à recevoir et à venir toucher le Seigneur de tout notre cœur. Béni soit ton nom, notre Dieu et notre Père. Tout ce que nous faisons, tout ça, nous faisons cela pour être un jour avec toi dans le royaume des cieux. Et ce matin, tu nous as bénis. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour cette jeunesse. Merci pour ce couronnement en ce jour. Merci parce que nos cœurs ont été bénis. Nous avons été enrichis. Merci Seigneur de mettre le clou qui est ta parole. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu permet que nous partions avec cette parole et que rien ne vienne nous distraire. Quoi que ce soit, ce monde passe et se convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et pour faire la volonté de Dieu, c'est d'avoir Christ en nous constamment. Bénis chacun d'entre nous. Bénis la semaine. Bénis la jeunesse de cette assemblée. Permets qu'elle soit forte, mise à part, sanctifiée, lavée dans le sang de l'agneau. Comme tu dis dans ta parole, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin, c'est-à-dire le diable, le péché. Oui, qui est cette malédiction terrible. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions encore une fois de plus, afin de bénir cette jeunesse et qu'elle soit pour la gloire de notre Dieu. Bénis l'Église, bénis la semaine, bénis nos activités, bénis toutes choses et merci à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Que ta paix soit avec nous. Que ta bénédiction soit notre partage. Que rien ne puisse nous éloigner de toi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Saluez-vous fraternellement dans l'amour du Seigneur. Voilà. Toute la Jadco est priée d'avancer sur l'estrade devant. Nous prions tous les jeunes de bien vouloir.